directeurs. Eux tous, ils sont directeurs de quelque chose. Mais demandez-leur, eux tous, ils viennent d'où? Vous allez voir, leurs villages sont voisins comme ça. Il y en a, mais ils ne viennent pas de chez nous. Mais leur nom ressemble au nom de chez nous. Donc, ils ont des postes qu'on donne aux gens de chez nous. Et puis, les gens de chez nous souffrent. Mais ils sont compétents. Et ceux-là, certains nous regardent, nous qui sommes patriotes, qui ne faisons aucune distinction entre les ethnies de la Côte d'Ivoire, qui aimons la Côte d'Ivoire tout entière, une et indivisible. Mais parce qu'on s'est rangé derrière notre président légal, légitime, constitutionnellement investi, reconnu, le président Laurent Gbagbo, ces gens-là dont vous venez d'entendre les noms et tous ceux qui les suivent comme des moutons, nous traitent, nous, de xénophobes, de tribalistes. On n'aime pas les gens. Mais c'est nous-mêmes qui aimons les gens. Eux, ils aiment les gens. Ceux-là, ils aiment les gens. Quand vous réfléchissez, ça se passe entre eux. Tout se passe entre eux. Ils font fi du bonheur des Ivoiriens, des compétences des Ivoiriens, du savoir des Ivoiriens. Ça se passe entre eux. Des choses claniques. Et c'est ceux-là qui parlent sur nous, nous les patriotes, nous qui aimons la Côte d'Ivoire et toutes ses composantes. Si vous savez quoi, allez regarder les membres du RDR et dites-leur ceci. Démé Oignon dit, vous êtes de piètres dirigeants. Démé Oignon dit, tous les dirigeants du RDR sont de piètres dirigeants parce qu'ils ne font rien pour ramener la paix au pays, pour ramener la cohésion sociale nationale. Ils ne font rien. Je dis, montrez-moi une seule campagne pilotée, organisée, orchestrée par le RDR à travers le pays pour amener les Ivoiriens autour de la table, pour parler de paix, de réconciliation, de pardon, de CEI consensuel réformé. Montrez-moi cette campagne-là. Quel jour RDR a fait ça? Rien du tout. Rien. Parce que le RDR est un parti xénophobe, un parti tribaliste, un parti qui a la culture de la guerre, de Houphouët-Boigny jusqu'à Laurent Gbagbo. Frères et sœurs, quel parti qui a pris les armes? Quel parti? Quel parti? Quel parti? Houphouët-Boigny est mort tranquillement. Bédié lui a succédé. Ceux qui ont transformé mutinerie là en rébellion. Sinon, quel parti qui est arrivé au pouvoir avec la guerre, en tuant les Ivoiriens à ce point? C'est le RDR. Vous allez me citer quoi? Qui? Ils ont été aidés, oui, mais c'est ce parti-là seul qui a accepté ça. Un petit rappel, sinon une information pour ceux qui ne l'auraient pas su, qui ne l'auraient pas appris, n'est-ce pas? Frères et sœurs, le président Laurent Gbagbo, il était ici en France, en exil, dans les années 80, d'accord? Le gouvernement de feu Mitterrand a essayé de le soudoyer, a essayé de le dresser contre Félix Houphouët-Boigny. D'accord? C'est pour vous dire que c'est ce parti-là qui a accepté de tuer les Ivoiriens. Le président Laurent Gbagbo a refusé. Il a refusé de faire un coup d'État au fouet. Ils ont voulu le monter contre le père de la nation, feu Félix Houphouët-Boigny. Frères et sœurs, c'est moi qui vous dis, le président Laurent Gbagbo a refusé. Il y a quelqu'un parmi les boucs émissaires du président Mitterrand qui a informé le président Félix Houphouët-Boigny. Oui, il lui a dit ça. Il a tenu au courant. C'est comme ça que Houphouët-Boigny est devenu un peu plus souple. Voilà, ça l'a rendu docile. Du coup, il s'est un peu épris, hein, voilà, de sentiments comme ça, d'affection, et puis je dirais un peu d'amour quand même du président Laurent Gbagbo. Parce qu'ils lui ont dit, les gens qui montaient la tête au président Laurent Gbagbo pour venir lui faire un coup d'État, c'est l'un parmi eux qui a dit au président Laurent Gbagbo, Félix Houphouët-Boigny lui a dit, hey, le petit que tu là, mais nous là, nous on voulait le mettre au point, même va venir finir à toi, en tout cas te jougou. Mais il dit, il n'a rien contre toi, que toi, ta personne, c'est pas ce qui l'intéresse. Hein. Il combat ta politique. Il combat ta politique, ta gestion de ce pays. C'est ce qu'il combat. Parce qu'il sait que tu es un noyau de la France-Afrique. C'est tout. Vous étiez deux. Il y a Senghor et puis il y a toi. Voilà, vous deux là. Bongo aussi. Mais Senghor et toi, Houphouët-Boigny, vous deux, vous aimez trop France-Afrique.
Mais en l'occurrence, ici, en Côte d'Ivoire, toi, tu soutiens France-Afrique. Et puis ta politique nationale, tout ça. C'est ce qui combat. Sur le plan politique. Sinon, toi-même, comme ça, personnellement, il t'en veut pas. Il n'a rien contre toi. Rien du tout. Tu ne fais même pas partie de ces projets, même cauchemardesques. Rien. Toi, ta politique. C'est ça qu'il n'aime pas. Mais toi-même, ta personne, il n'a rien contre. Quand ils ont mis ça dans le du Faux-Boigny, ça n'a pas duré. Hein. Ça n'a pas trop duré. Vous n'avez pas vu, Opa est rentré dans les années 80, je ne sais plus combien, où il y avait encore Bala Keïta, paix à son âme, le ministre Bala Keïta, à l'époque ministre de l'Éducation nationale et puis recherche scientifique et tout ça. Nous, c'était notre ministre. Nous, les deux musulmans. Voilà. Frères et sœurs, paix à son âme. Bala Keïta a introduit le président Laurent Gbagbo à côté comme ça. Puis on a vu à la télé, Oufou parlait à Gbagbo. C'est là où Oufou a dit, l'oiseau ne se fâche jamais contre l'arbre et tout ça, nanana, où Gbagbo était revenu. Allez vous renseigner. Quand les gens de Mitterrand et donc le gouvernement de Mitterrand, quand ceux-là ont proposé ce projet-là au président Laurent Gbagbo d'aller déstabiliser Félix Houphouët-Boigny de quelque façon que ce soit, quitte à ce que ce soit même de façon militaire, et que le président Laurent Gbagbo a refusé, eh bien, ces gens-là ont essayé de le maintenir ici en France. C'est ça qu'on ne porte pas à votre connaissance et que vous ignorez. Ils ont essayé de le maintenir ici. Eh bien, vous savez quoi? Houphouët-Boigny l'a fait rentrer. Et voilà. Allez vous renseigner. Houphouët-Boigny, il a mis sa bouche dedans pour que le président Laurent Gbagbo rentre. Si vous ne savez pas ça. Parce qu'ils ont essayé de le DAS. Ils l'ont brillé un peu. Oui. Puisqu'il dit qu'il ne veut pas Houphouët-Boigny avec leurs manières, leurs moyens, que lui, c'est démocratie, c'est ça qu'il connaît. Mais ils ont voulu le bras ici, le caler ici. Renseignez-vous. Je dis, on parle avec quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. On n'est pas là pour faire dans la dentelle. D'accord? On va au contact des infos. Moi, de mes unions, je n'ai pas peur d'une information. C'est l'information qui recule devant moi. Sinon, je n'ai pas peur d'une information. Voilà. Quand on a choisi de parler, c'est ce que je vous ai dit. Opa nous l'a dit. Quand on a choisi de parler, il faut parler pour dire la vérité. Sinon, on se tait. C'est pas plus mal. Parmi, j'ai choisi de parler pour vous dire la vérité. Et c'est ce que j'ai fait depuis 2014 sur les réseaux sociaux. Quand on blague, on blague. Quand on rigole, on rigole. Opa, là, les mêmes gens qui parlent au Draman, qui murmurent dans ses oreilles, mais de cette époque-là, les mêmes là, on parlait à Opa, les mêmes projets comme ça, guerriers, de va en guerre, et il a refusé. Il a refusé. Il dit non. D'accord? Donc, c'est le RDR qui a accepté tout ça. C'est le RDR qui nous a mis dans tout ça. C'est tout. Ils avaient qu'à dire non, ils ne veulent pas passer par la guerre, les urnes, et ils n'ont même pas désarmé totalement. Mais on leur a fait confiance. Et ils veulent nous remettre ça pour 2020 via la même CEI. Et nous, on ne fait rien, on ne dit rien, on les regarde seulement. Frères et sœurs, revenons aux fondamentaux, s'il vous plaît. En vous saluant, ça me plaît de vous saluer parce que vous m'accordez votre digne attention. Mathieu Mitri, sois salué. Florence Tully, à nouveau, bisous. Voilà. Cœur blanc. En tout cas, ton cœur n'a qu'à être blanc. Ouais, il ne faut pas en vouloir à quelqu'un. Babade, ayo. Jeannette Fif dit, ayo ka maman. Ayo, Nanyamou Zouman. Oncle Gomes, sois salué. Black Queen Dave. Ils ont remplacé mouton par chèvre et toi aussi, RDI. Quand on enlève Karamoko, on met Soumaïda. Quand on enlève Traoré, on met Koné. Quand on enlève Koné, on met un autre Dambélé et ainsi de suite. Ça se passe seulement entre eux, villages voisins, amis d'été, avec Boubou. Ça se passe entre eux, avec longue barbe. Là. C'est entre eux, ça se passe. Mais aujourd'hui, regardez-les pour les tailler. Regardez-les bien. Regardez-les bien aujourd'hui. Costume va les tuer. Hein? C'est costume qui leur plaît maintenant. Des gens qui disaient ils nous ont tués à cause de Boubou. Eux, c'est costume maintenant, ils aiment. Hein? Des gens qui nous tuent à cause de Boubou. Et puis ils disent le Nord est délaissé. Vous avez déjà vu le Nord délaissé? Vous avez vu le Nord délaissé? Hein? On était en train d'arranger quelle ville et puis on a laissé le Nord. Venez me dire ici. Des gens qui sont ressortissants du Nord de la Côte d'Ivoire, mais notre superficie ivoirienne, là, 322 400 quelque chose carré, 1000 carrés.
322 462 ou je ne sais plus combien de mètres carrés. Notre pays, la Côte d'Ivoire, frères et sœurs, leurs villages sont dans la Côte d'Ivoire, mais au nord. Voilà, c'est tout. Mais ils sont ivoiriens, ils sont dans la Côte d'Ivoire. Quelqu'un n'a qu'à aller arranger chez eux pour eux-mêmes. Allez leur poser la question. Eux-mêmes, quand ils quittent le nord en descendant, ils ne voient pas comment c'est construit chez les autres. Ils ne voient pas. Quand on va parler de ça, ils vont dire on les pince. Mais je vais les pincer. Ils ne voient pas. Quand ils sont en train de descendre en venant du nord là-bas, on prend la pointe là, je ne sais pas comment ça s'appelle là-bas, mais en tout cas vers Tengré là, au bout là-bas, hein, quand ils sont en train de descendre, les maisons, eux-mêmes, ils ne voient pas. Les constructions, les infrastructures, ils ne voient pas. Quand l'État nomme des gens, des représentants de l'État justement, hein, des fonctionnaires, quand l'État les nomme, c'est pour travailler pour vos régions. D'accord? Il faut Boigny à nommer plein comme ça de gens du Nord. Et c'est vous qui détenez le transport. Quand on parle de transport, commerce, tout ça, c'est vous, nos frères, nos soeurs, nos parents du Nord là. Donc, arrangez vos villes. Vous êtes riches individuellement et vos régions sont délabrées, délaissées. Et vous vous plaignez. Les grands noms de transporteurs, de commerçants, d'exportateurs, importateurs que nous on entend en Côte d'Ivoire, mais c'est vous là. Mais c'est vos noms. Il n'y a aucune honte à dire cela. C'est une vérité. Les grands transporteurs ivoiriens sont ressortissants du nord de la Côte d'Ivoire. Et puis, il y a plein de cases dans vos villages, plein de poussière. Il n'y a pas d'infrastructure. Et puis, vous êtes en train de crier, hein, le nord est délaissé. Qui a délaissé le nord? Qui devait l'entretenir? Qui est mieux placé que les enfants du nord de la Côte d'Ivoire pour entretenir le nord de la Côte d'Ivoire? Et quand Koudou vous nomme et qu'il va dans vos villes et qu'il donne les moyens, et puis les gens du nord ne font rien, pardonnez, taisez-vous. Parce que les rebelles, là, ils sont restés dans le nord pendant longtemps avec vous avant de descendre au sud. D'accord? Ils ont fait quoi pour le nord? Pourtant, c'est des gens du nord. La majorité des rebelles, ils viennent du nord de la Côte d'Ivoire. Et de d'autres États qui viennent du nord, là-bas, au-dessus, hein, au-delà de nos frontières. Voilà. Ils viennent de ces États-là aussi. Et bien d'autres alliés européens, occidentaux, impérialistes. Mais sinon, la rébellion en Côte d'Ivoire, c'est nos frères, nos sœurs, nos parents du nord de la Côte d'Ivoire là, qui sont en majorité inscrits là. D'accord? Mais ceux qui étaient avec vous là-bas, qui avaient tout l'argent, détournement de BCAO et tout ça, ils n'ont pas arrangé le nord. Développer le nord, ça ne leur a pas plu. Mais aller voler l'or, le diamant, hein, dans les mines, des mines qui appartiennent au pays, à l'État, des gens comme les Watao et votre bande là-bas, vous partez voler l'or, le diamant, tout ça à vos profits. Vous achetez de grosses maisons, hein, vous construisez des villas, mais alors rêvissimes. Sur le littoral, en allant à Souindé, Bassam, tout ça. Mais pourquoi vous ne construisez pas au nord là-bas? C'est ça, je dis. Vous venez de certaines régions du nord. Vous achetez de grosses bagnoles. Et puis vous faites maintenant les flambeurs. Alors que vous disiez que vous étiez délaissés. Mais quand vous êtes au pouvoir aujourd'hui par la force des choses, arrangez un peu le nord. Construisez dans le nord des universités. Construisez des hôpitaux, des usines, des structures, mais qui peuvent aider les populations du nord. Pour qu'enfin vous n'ayez plus à dire cela. Parce que ce n'est pas Houphouët-Boigny qui s'élevait pour aller développer les régions des gens. Hein. Ce n'est pas Laurent Gbagbo qui partait développer les régions des gens. Demandez à Kounan Bédié, il ne développe pas la région de quelqu'un. On nomme des gens qui viennent des régions là. Voilà. Quand vous avez des députés qui parlent à l'Assemblée pour vous, quand vous avez des maires, hein, des conseillers municipaux et tout ça, des directeurs, je ne sais pas, régionaux et tout ce qui s'ensuit, mais c'est ceux-là qui doivent travailler pour vous, le développement de vos régions. Ce n'est pas le président qui a s'élevé à venir construire école, tout ça chez vous, non. D'accord? Donc, n'attendez pas ça d'un président ou, je ne sais pas, d'un parti au pouvoir. Mais n'attendez même pas ça du tout alors du RDR que vous avez aidé, mais aujourd'hui qui vous le renvoie, je dirais, qui ne vous le renvoie même pas, hein, ou du moins en monnaie de singe, ou pas du tout, qui vous renvoie l'ingratitude en pleine gueule. Et je vous le dis, vous qui êtes derrière le RDR et vous qui êtes derrière Alassane Dramane Ouattara, c'est bien fait pour vos gueules. Vous l'avez mérité. Oh oui. Et là-dessus, je me réjouis, je suis content. Comme ça, vous avez vu qui vous suivez.
Vous avez vu qui vous suivez. Voilà. Ils ne vous donnent pas du travail. Ils ne vous soignent pas. Vous ne mangez pas à votre faim. Ils cassent vos maisons. Ils vous expulsent. Ils vous emprisonnent. Ils déportent nos leaders. Ils vous regardent. Ils s'en foutent de vous. Vos vies sont émiettées. Vous êtes devenus comme des sous-hommes, des moins que rien. Ça ne me réjouit pas par contre. Mais je suis bien content que Draman ne soit pas reconnaissant envers vous, pour que vous puissiez comprendre. Quand Opa tirait ses yeux et puis fait comme ça, vous croyez que ça voulait dire quoi? Quand Opa fait ça, et vous avez vu. On salue un coup, on continue, famille. Fifi Guédé, sois salué. Senga Kamara, sois salué. Maxime Goba, hey, je te salue mon tonton, sois béni. Tonton Maxwell, Machello Mitri. Mais il faut être franc, Machello, il faut être franc. How Volcos will be free. Je te salue. Victoire Magouri, bonsoir, ma puissante sœur. Georges Assanvo. Ayo. Voilà. Frère Guide, sois béni. Et puis, excuse-moi pour ton poste là. Je t'ai juste pincé, hein, frère. Mais je ne sais pas, peut-être tu as pensé que je voulais aller dans beaucoup de paroles. Tu nous connais, nous deux là. Un frère Guide, il t'a pincé. Oui, il a dit bon réveil, frère. Non, il t'a pincé. Sinon, toi, tu es trop intelligent, je sais ça. Il te pince. Qui aime bien châtie bien, frère Guide. Reste béni depuis ta position. Et puis, bah, qu'on se voit bientôt, quoi. Hein? Dès que tu as un bout de temps, viens voir ton frère. Dami Yves Deada, sois béni depuis ta position. Brooks Morgan, stay blessed. Bien anticonformiste. Ayo Kabayou. Lagona You. Ayo. Allez, Yadi Koui. Je te salue. Bien, voilà, famille, soyez tous salués. Que Dieu vous bénisse tous autant que vous êtes. Tina Bayi, je te salue. Bangron, fanfan de fanfan. Mia, ayo. Et Joker Mia, sois salué, frère. Ake Aimé Peggy, comment tu vas? Berthe Belly, sois salué. Voilà, soyez tous salués. Que Dieu vous bénisse. Doué Charles, je te bénis, mon frère. Comment tu vas? Oui, je suis là. Fofana, c'est Fofana. Tu es sous notre poste ici pour toi seul souffrir. Je vais te mettre à l'aise. Fofana a écrit, c'est bouclé. Petit maudit là, bon, il m'insulte un peu. Ceux-là, ils nous insultent, c'est pas maintenant, famille. Ça aussi, on peut parler ça vite fait. Hein? Moi, de mes amis, c'est moi, ils parlent des choses comme ça quelquefois. Je ne lis pas les commentaires pour attaquer. Et puis, quand ils font tout ça, je ne les bloque pas bêtement, je m'en fous. Je glisse. Mais en vous saluant, j'ai vu ça. On va le mettre à l'aise, d'accord? Parce que les Fofana, comme lui là, il y a beaucoup en Côte d'Ivoire. Fofana, merci d'avoir mis ce que tu as mis là. Tu m'aides même. Il y a un volet qui allait sortir de ma tête, tu viens de m'aider. Frères et sœurs, vous voyez? Pas lui spécialement, hein, donc on parle comme ça. Tublement, on peut prendre un autre nom, mais comme lui s'appelle Fofana, voilà. Fofana, des comme lui, la famille, il y a comme ça, à ce jour, en Côte d'Ivoire. Et vous voyez, c'est ceux-là, des comme lui, là, c'est ceux-là qui ne comprennent pas notre politique. C'est ceux-là dont Draman se sert, comme je vous l'ai dit, bétail électoral. Mais comme il ne va plus mettre son nez dans notre affaire en 2020, ça va nous arranger. Mais c'est ceux-là qui ne veulent pas la paix en Côte d'Ivoire. Parce que comme nous sommes là actuellement, les Ivoiriens sont effacés, on n'a rien. Et puis c'est les étrangers qui bouffent là. Les Fofana, frères et sœurs, ça les arrange. Sinon, un Fofana qui est ivoirien, son village, c'est en Côte d'Ivoire. Tu vas parler comme ça. C'est bouclé déjà. On ne dit pas ça, Fofana. Un politicien ne parle pas comme ça. Pas toi, hein? Mais Ahmed Bakayoko qui a dit ça, là, lui, il dit faire politique. Lui, Ahmed Bakayoko. C'est politique qui fait comme ça. Tout est bouclé pour 2020. On ne parle pas comme ça. Non. Ça veut dire qu'ils ont déjà triché pour 2020. Ils ont déjà tout arrêté pour 2020. Mais on ne peut pas arrêter tout pour une élection présidentielle. Avant le jour J, avant le moment M. Tu comprends, Fofana, on ne fait pas ça. Quand tu fais ça, ça veut dire que tu donnes dans la tricherie, tu donnes dans la fraude. Tu as déjà préparé tous les complots, toutes les manigances pour arriver à tes fins. C'est pour ça que tu dis c'est bouclé déjà. D'accord? On ne parle pas comme ça. Gbagbo n'a pas parlé comme ça. Non.
À aucune élection, un chef d'État n'a parlé comme ça. C'est déjà bouclé. Ce n'est pas un chef d'État, Ahmed Bakayoko. Mais s'il dit ça, tout ça c'est inspiré de Draman Ouattara. Et comme Draman Ouattara se concerne, ce n'est pas un chef de l'État, ce n'est pas un chef d'État, ce n'est pas un chef de gouvernement, ce n'est pas un politicien. Voilà. Ce n'est même pas un économiste. Draman Ouattara, c'est quelqu'un qui est faux. Voilà. C'est une invention. Draman que vous avez devant vous. C'est un être humain. Mais lui-même, tout ce qu'il est, puis on l'a déposé devant vous. On a tout inventé. Voilà. Il a une petite base comme ça. Et puis ils sont venus compléter dessus. Draman Ouattara, il n'y a pas plus faux que lui. C'est un personnage monté pour le déposer là. Sinon, il n'est rien du tout. C'est un valet de la France. C'est un valet des oligarchies européennes et occidentales. C'est tout. Voilà ce qu'il est, Alassane Draman Ouattara. N'ayez pas peur de dire ça. Sinon, il allait arranger la Côte d'Ivoire. Les économistes qui sont à la tête des États, quelquefois, on ne comprend pas. Ils savent compter l'argent. Ils savent repartir l'argent. Ils savent gérer l'argent. Mais quand ils sont à la tête de nos pays, on ne sait plus qu'est-ce qu'ils gèrent. Excusez-moi, c'est un souvenir parmi tant d'autres. On a vu Nicéphore Soglo au Bénin. Nicéphore Soglo, grand économiste, avocat ou bien qu'est-ce qu'il est, je ne sais pas, mais en tout cas, mieux pour certains à l'époque que Mathieu Kérékou. Mais Nicéphore Soglo, il a fait quoi avec le Bénin? Il a fait bouger le Bénin d'un cran. Il a fait quoi? Il a fait un seul mandat. Les Béninois même sont allés chercher Mathieu Kérékou. On dit, reviens ici. Tu connais pas, mais avec toi, on voit clair. On nous soigne, on mange bien, on nous laisse en paix. Viens ici. Ils ont ramené Kérékou. Voilà. Mais Draman, quand vous le regardez, s'il pouvait dégager, même si, c'est-à-dire, on aurait pu ne même pas connaître ce passage, ce monsieur, dans notre politique ivoirienne. Ce serait bien. Mais là, 2020, s'il dégage, parce que pour nous, il faut qu'il dégage. Vous savez quoi? On va essayer de regarder ceux qui le regrettent. Ceux qui auraient souhaité qu'il reste là encore. On va voir. Vous êtes là-bas, vous-même, il ne fait rien pour vous. Vous vous agrippez à lui, vous vous accrochez à lui. Il fait quoi pour vous? Rien. Vos régions du Nord sont toujours pareilles. Des Fofana comme ça vont toujours penser que c'est chez eux la Côte d'Ivoire. Alors que vous allez fouiller, des comme lui là, ils viennent des régions de l'Ouest Afrique. C'est tout. Ils viennent des régions de la zone Ouest Afrique, la sous-région ouest africaine. Ils viennent de ces pays-là. Ça peut être un Malien, un Burkinabé, un Sénégalais, un Nigérien, un Mauritanien, un Guinéen qui est là, qui parle comme ça. On n'a rien contre ceux-là. Mais c'est pour dire ceux-là, ce n'est pas d'eux que je parle, moi. Parce que eux, c'est nos frères africains. Et panafricanisme tordu, là, je ne suis pas dedans. Ils n'ont qu'à rester un peu calmes. Moi, je parle des Ivoiriens. Parce que des Ivoiriens Fofana, il y en a. Des Ivoiriens Koné, il y en a. Des Ivoiriens Touré, il y en a. Des Ivoiriens Traoré, il y en a. Tout ça, là, ce qu'il y a chez eux, il y en a chez nous. Mais notre pays, il a été découpé. D'accord? On va quitter sur les histoires de oui, c'est les Blancs qui sont venus, oui, c'est bon. Ça fait des siècles, tout ça, maintenant, c'est bon. Ils ont fini de découper chaque pays. Et vous-même, quand vous êtes chez vous, c'est nationalisme à outrance. Mais c'est chez nous, vous allez venir parler vos trucs là. Tout est bouclé. Parce que ceux qui vous ont dit c'est bouclé là, c'est avec vous, ils mangent. Vous, les étrangers. C'est pour ça que vous parlez dans notre affaire. Mais les nationalistes arrivent, pas en guerre, mais pour remettre tout à plat. Pour normaliser les choses. Vous allez voir. Ivoirien aime chez lui, mais ils l'ont effacé. On va le ramener où il était, puis ils l'ont effacé. C'est lui qui doit être au centre du débat, des décisions nationales. C'est l'Ivoirien qui va dicter ce qu'on va faire. Vous allez voir, c'est le référendum qui va vous fatiguer dans le pays là-bas quand nous on va arriver. Un petit truc seulement on vous demande. Un petit truc seulement on vous demande. Comme ça, quand nous les nationalistes, on sera au pouvoir, on va demander aux Ivoiriens, et voici la monnaie là. On dit ça nous emmerde. On change ou on ne change pas? On change. Allez, on change. On prend puis on met ça dans le nez des Européens. Les gens qui sont assis sur nous, on dirait que c'est nous qui sommes leurs tabourets. On va leur dire, voilà, notre peuple dit, on change ça, on change. Nous, c'est le peuple maintenant qui nous fait travailler. Non, nous, on a venu travailler pour le peuple. Et puis on va demander au peuple. On peut vous donner RMI, RSA. Vous voulez? Oui. Allez, on met RMI, RSA. On peut vous donner allocation pour le logement. Ça vous plaît? Oui, vous votez. On met. On remet carte de séjour.
Parce qu'il y a trop d'étrangers en Côte d'Ivoire. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte de le dire. C'est une vérité. Dans tous les pays, quand il y a trop d'étrangers, on crie ça haut et fort. On met ça sur la table. On en discute dans les sphères politiques. Ça devient un sujet social et normal. On en parle. En France, ici, les Français trouvent qu'il y a trop d'étrangers. Mais ils en parlent. Mais il y a des lois. C'est tout. C'est ce qu'on va faire chez nous. Il y a beaucoup d'étrangers. On va commencer à appliquer nos lois. On va les respecter. On va les réduire. Faut pas croire, hein, frères et sœurs, on est en Europe ici. C'est parce que vous ne savez pas. Ou Dieu merci, ce n'est pas des gens que vous connaissez. Ce n'est pas des gens de vos familles. Mais les Français rapatrient toujours. Vous ne savez pas. C'est des mesures qui vous disent ça. Pardonnez, soyons sérieux un peu. Hein. Les Français rapatrient. Mais ils rapatrient toujours. Vous allez me dire quoi? C'est des gens qui sont en situation irrégulière. C'est ça qu'il n'y a pas en Côte d'Ivoire. Des gens en situation irrégulière. Vous êtes sûr que tous les amendements que vous voyez avec vous là-bas, là, c'est eux tous qui sont déclarés dans leur consulat, leur ambassade. On sait où ils habitent, ils ont des adresses. Il y a adresse même dans nos pays. Ils payent un pot. C'est quoi leur adresse fiscale? C'est quoi leur registre, comment on appelle ça? Leur relevé d'impôt, je ne sais pas comment on dit ça là. Hein? C'est quoi? Pour eux, c'est quoi? Ils ont ça, ils payent des taxes. C'est des gens qu'on retrouve dans des fichiers comme ça. Quand matricule, allez, c'est pour lui tel commerce, machin. Eux tous en Côte d'Ivoire, tous les étrangers, ils sont à cette enseigne? Non. Eh bien voilà. On va tout filtrer. On va accepter les plus-values. C'est moi qui vous le dis. C'est tout. Donc, des Fofana, famille. Je suis très content quand il y en a sous mon live. Parce que voilà, quelque chose qui allait me sortir comme ça de la tête, hein, il me l'a fait rappeler. C'est bien, Fofana. Viens écrire encore. Moi-même, tu m'aides. Hein. Ah, tu m'aides. Viens écrire. Voilà, c'est des gens comme ça. Voyez-vous, c'est ceux-là qui ne veulent pas de la paix dans le pays. D'accord? Moi, je vous dis et je le répète, Alassane Dramane Ouattara n'a rien apporté à la Côte d'Ivoire. Il n'a rien apporté à la Côte d'Ivoire, à part des souffrances, des emprisonnements, des enlèvements, voilà, des déportations, et puis des détournements de deniers publics. Parce que Dramane, c'est un voleur, il ne faut pas le perdre de vue. Voilà. Et je dis le RDR, ce parti-là, Rassemblement de quoi? De républicains. C'est des républicains ceux-là. Vous-même, quand vous regardez, Rassemblement des républicains, des gens qui ont pris les armes pour agresser la République, tuer les enfants de la République, qui ont bravé les institutions de la République, qui les ont mis à genoux. Et c'est des gens comme ça qui disent qu'ils sont républicains. Frères et sœurs, les gens s'amusent avec des mots. Hein. Alassane Dramane Ouattara, c'est un républicain, quand vous le regardez là. Hein? Quand vous le regardez, c'est un républicain. Oh. Les gens jouent avec les mots. Des gens qui n'ont aucune notion de la République, qui n'ont même pas de respect de nos institutions. Excusez-moi aussi, ça il faut le dire. Il y en a même qui ne connaissent même pas la définition de la République, les devoirs républicains, les obligations qui sont les nôtres, ils ne les connaissent pas. Mais ils sont là, ils sont au RDR, ils ont une dénomination, Rassemblement des Républicains. Et eux, ils se disent républicains. Des gens qui vont au RDR tout simplement parce qu'on leur a donné pagne, huile, c'est quoi encore avec riz, et puis 2000 francs. C'est ça. Donc, pitié. Famille, franchement, moi, ce que je veux vous dire, c'est que cette CEI-là est une bombe à retardement. Quand je dis revenons aux fondamentaux, revenons-y. Frères et sœurs, revenons aux fondamentaux. Dans nos posts, dans nos écrits, dans nos vidéos, dans nos démarches qu'on fait au pays là-bas, nos sorties et tout ça. Il faut marteler ça. Il faut asséner ça sans cesse. Frères et sœurs, revenons aux fondamentaux. Je vous l'ai dit gentiment. Moins on en parle, plus on s'en éloigne. Et 2020, ma foi, c'est bientôt là. C'est demain la famille. 2020, c'est demain là. Et c'est cette même CEI-là qui nous a mis dans ça. La CEI-là est toujours là. Et puis on fait, on dirait, il n'y a rien. Et ça ne me fait rien. Tous les dirigeants de l'opposition récusent cette CEI. Ils demandent sa dissolution ou qu'elle soit reformée et consensuelle. Le RDR ne fait rien pour. Le RDR n'en parle pas.
Le RDR ne laisse voir aucune lueur de réconciliation, de pardon, de paix. Mais le RDR se comporte de sorte à envenimer justement la situation. Même le PDCI même est complice. Mais leur complicité là, eux-mêmes là, ils sont quittés dedans. Ils demandent réforme même des CEI là maintenant. PDCI même demande ça. FPI demande ça. UNG demande ça. COGEP demande ça. Tout le monde demande ça. La société civile même demande ça. Chers Ivoiriens, excusez-moi. Mais vous-même, vous demandez ça en majorité. Et vous regardez, on dirait qu'il n'y a rien. La même CEI là, taillée sur mesure. Pour un larbin que Draman va nous positionner là. Ah non. Excusez-moi, vous me connaissez, nous nous connaissons maintenant, famille. Moi, je ne suis pas un soroïste. Soro m'intéresse peu. Ou du moins pas. Mais vous savez quoi, frères et sœurs, Soro, au moins, il parle de réconciliation. Soro, c'est un petit Ivoirien. Soro, dans le découpage de la Côte d'Ivoire, il y a son village dedans. D'accord? C'est un Ivoirien. Il va répondre de ce qu'il a fait, le moment venu. Mais Soro donne au moins des gages, des signes de réconciliation, de pardon. Parce que famille, quand quelqu'un même nous fait quelque chose là, quand il vient vers nous pour nous demander pardon, bon, on attend. Il vient pour demander pardon. On attend, il vient demander pardon. Après, c'est à nous maintenant que revient de prendre la parole. Le dernier mot, c'est nous. Mais le fautif, il demande pardon. Lui, au moins, il demande pardon. Regardez Drama. Regardez le RDR et les dirigeants du RDR. Regardez-les bien. Les membres de la rébellion, regardez-les bien. C'est les membres de la rébellion qui sont assis devant vous là. Quand vous les regardez, ils sont en costume et puis ils sont là. Hein? C'est des rebelles. C'est des voyous au col blanc, c'est tout. Draman Ouattara étant un usurpateur, un falsificateur, un faussaire, c'est le grand chef, le grand maître de la rébellion. Draman Ouattara, c'est lui-même qu'on doit allumer. D'accord, frères et sœurs? Et cette CEI, il a été sur mesure pour sa gueule. Mais comme en 2020, il va dégager, celui qui va nous présenter là, on n'est pas là pour accepter ces conneries. Moi, je dis, il faut balayer tout le RDR du pouvoir. Nous, c'est les urnes. Hein. Donc, il faut commencer à préparer ça. Il faut mettre ça dans la tête des Ivoiriens. Et puis, je vais vous dire une chose. Fofana, Yéli, tu as bien fait de parler dans mon affaire. Tu m'as trop soutra là. Frères et sœurs du Nord, nos frères du Nord, vous les Ivoiriens, c'est-à-dire nos frères Koyaka, Odieneka, les gens de Tengrela, Bouna, Teini, Boundiali, Ferke, nos frères du Nord se connaissent. Famille, excusez-moi. Mais parce que c'est vous là, ils ont plus blagué, ils vous ont trompé, ils vous ont mélangé, et puis on a connu ça. D'accord. Mais je vais vous dire une chose. Et ce n'est pas parce que je vous le dis. Il dit, vous devez quoi à Draman même? Draman, vous lui devez quoi? Quittez derrière mon rôle là tranquillement. D'accord? Vous ne lui devez rien du tout. Oh, un Mogol, ce n'est pas vos villages même, il est passé pour tuer les Ivoiriens. Vous-même, la tué des Ivoiriens chez vous là-bas. Vous ne savez pas ça? Ou même vous, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un mort qui est mieux qu'un autre mort. Et toute la Côte d'Ivoire a connu les exactions des rebelles. D'accord? Leur chef, c'est Draman. Mais vous, le Nord, là, on parle peu de pour vous parce que c'est là-bas, ils sont passés. Ils se sont installés chez vous là-bas. Mais sinon, ils vous ont tué aussi. Ils vous ont embrigadé. Vous-même, ils vous ont obligé même d'être à eux. Alors, est-ce qu'après, ils ne sont pas venus vers Boaké? Ils n'ont pas fait ça aussi à Abidjan. Actuellement, ils sont à la tête du pays. Ce n'est pas ce qui continue de vous faire vivre à Abidjan là-bas. Il y a plein de mobilettes comme ça à Abidjan. Abidjan est devenu petit Ouaga, n'importe quoi. En tout cas, mes amis burkinabés, vous que j'aime beaucoup, vous qui m'aimez beaucoup, ne vous sentez pas visé. Même les autres, vous qui ne me connaissez pas, ne vous sentez pas visé. Je parle de mon pays. La Côte d'Ivoire, Abidjan, est devenue petit Ouaga, à un mobilette à gauche, à droite ici. Et puis on dit Abidjan, déjà. Abidjan, là-bas, quand tu as mobilette, famille, excusez-moi, tu t'en au travail. Mobilette, c'est pour aller au travail, faire 2-3 choses dans le quartier. Mobilette ne se promène pas comme ça à Abidjan, bêtement dans les rues, ça transporte les gens, il y a les poules, les coqs sur les mobilettes, et puis les femmes, elles sont enceintes, ou elles ont bébé au dos, ça traîne à Abidjan. Non. Nous, on ne connaît pas ça. Donc, il a nettoyé Abidjan, il a rendu Abidjan joli, il a fait des ponts, machin. Draman n'a rien fait. Et même s'il a construit des ponts, ce n'est pas son argent. Et ne retenez pas pont. Il a fait quoi pour les Ivoiriens? Il vous a apporté quoi? Il faut voir, on dit c'est le père de la nation.
Paix, 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 paix. On a été toujours en paix jusqu'à Fauboigny est mort. Bédier, lui, il est venu. Il nous a parlé d'ivoirité. J'ai dit, c'est la seule chose qu'on aurait pu exploiter de ce monsieur. Moi, je le dis, je le répète. Parce que de son contexte d'ivoirité, on aurait tiré un meilleur parti. Des Draman, quand il ne rentre pas au pays. Parce qu'on allait tout faire. On allait s'asseoir, créer le concept. Draman ne revenait pas au pays. Ce n'est pas Opa qui a facilité les choses, il est revenu. Aujourd'hui, comment il rend ça à Opa? Par ricochet. Comment il rend ça à la Côte d'Ivoire? Même vous qui l'avez aidé, vous les gens du Nord, qui croyez que vous avez trouvé quelqu'un de votre région enfin pour commander. Parce que vous avez trop envie qu'un gars du Nord soit président en Côte d'Ivoire. Mes familles, nous là, ça ne vous dérange pas. Genre le président de la Côte d'Ivoire, un jour s'appelle Touré Mamadou, ou bien Kone Lansene, ou bien Sissé Mokhtar. Famille, c'est un Ivoirien. Il va travailler pour les Ivoiriens, pour la Côte d'Ivoire. Le pays va se développer. On va sortir du joug néocolonial. On va avoir notre propre monnaie. On va être souverain économiquement. Mais pardonnez, ramenez votre gars. Ramenez-le. Il n'a qu'à venir du nord de la Côte d'Ivoire. Ramenez-le. Comme dit un certain politicien qui est en train d'essayer de redorer son blason, vous le reconnaîtrez aisément. Les Draman Ouattara que vous voyez comme ça, là, au moins, on a vu maintenant ce qu'ils valent. On n'avait jamais voulu les essayer. On n'aurait jamais souhaité les connaître. Mais malheureusement, ils font partie de notre destin politique. On a vu ce qu'ils valent aujourd'hui. On a vu leurs limites. Maintenant, on sait comment on va marcher. C'est tout. Maintenant, on sait comment on va marcher. D'accord, famille? En tout cas, il faut tempêter corps et âme. S'il faut descendre dans les rues, descendez dans les rues. Mais il faut la dissolution, voilà, de cette CEI. Ou alors, il faut la réformer de façon consensuelle. Il faut que tous les partis de l'opposition, en tout cas les partis qui ont l'intention de se présenter en 2020, soient d'accord avec la nouvelle CEI. Il faut reformer cette CEI. Frères et sœurs, c'est la même CEI là. Et nous aimons notre pays, nous aimons la Côte d'Ivoire. Parmi si nous aimons la Côte d'Ivoire, notre patrie, évitons-lui un énième chaos. Évitons à la Côte d'Ivoire en 2020 un énième chaos. Chaos dont les auteurs sont connus, ma foi. On ne va pas faire la politique de l'autruche. Hein. Les gens qui nous font la guerre, les gens qui nous font la misère, les gens